Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de continuer notre découverte des mégalithes de Carnac dans le Morbihan. Et après les alignements de menhirs, je vous propose de mettre le projecteur sur les dolmens, ces fameuses tables de pierre de la langue bretonne. Alors effectivement, ces restes de monuments ressemblent à des sortes de tables de géants, mais ce ne sont que les vestiges en fait d'un monument beaucoup plus élaboré, beaucoup plus vaste, comme on le verra tout à l'heure. Aujourd'hui donc, direction les tables, les dolmens de Mané-Carrionned, sur la commune de Carnac. Avant de partir à leur découverte, je vous rappelle que pour chaque abonnement, il y a un cadeau, et également qu'en fin de vidéo, il y a un autre cadeau qui est prévu. Voilà, juste avant, il y a ceci. Numéro 1, les pierres gravées. Numéro 2, le tertre des Corrigans. Numéro 3, le manoir de la famille Quérion. Minuit sous les dolmens, personne ne nous attend. Dehors, je crois bien qu'il gèle. Allez, on sort, c'est le moment. Les invités sont arrivés. Chacune se serre les mains. Cœur de toute la contrée, ça y est, c'est le jeu de sa main. Et de nuit, une fois par an, nous avons fui la nuit des Corrigans. C'est le moment de déterrer les pièces d'or et les bijoux, le trésor qu'on a caché en quantité jusqu'aux genoux. Mange, on boit sans se presser, le sous-chêne et l'hydromel. Sur la nuit dure une année, et la fête sera sans pareil. De nuit, une fois par an, nous avons fui la nuit des Corrigans. Laissons de côté nos Corrigans et partons à la découverte du site. Nous avons ici 3 dolmens, mais à l'entrée on reconnaît surtout celui du fond, le dolmen occidental. Le premier sur la gauche ressemble surtout à un gros rocher horizontal, posé à même le sol, et on pourrait passer à côté sans le reconnaître. Le second, celui du centre, est assez délabré ou effondré, plus petit aussi. Son orientation distincte et sa petite taille font qu'il pourrait être rattaché à une époque différente. Et le troisième donc est celui qui correspond le plus à l'image classique du dolmen, avec ses grandes pierres de couverture et ses piliers encadrant une sorte d'allée qui mène vers la pièce terminale, l'endroit où les corps étaient disposés. Car ces monuments étaient des sépultures. Ces vestiges ne reflètent pas leur état d'origine. On voit seulement l'armature du monument. Il faut imaginer qu'aucun espace vide n'existait entre les pierres. Tout était comblé par d'autres pierres et de la terre, qui recouvraient aussi les dalles de couverture. On obtenait ainsi une sorte de petite montagne. On a ici un dolmen en G, composé d'un couloir qui s'élargit progressivement jusqu'à la chambre terminale. On peut voir ici comment la grande dalle de couverture se pose sur la dalle du fond, dans un équilibre improbable. Les dolmens de Mané-Carrionned ont été datés entre moins 4500 et moins 4000 avant Jésus-Christ, à une époque, le néolithique, définitivement non celtique.
Direction le troisième dolmen maintenant, le dolmen oriental. Enterré donc, sa visite commence par un court escalier qui n'est pas d'époque bien sûr. Et on entre de manière non équivoque dans une véritable sépulture. Encore un dolmen en V donc, avec un couloir dans lequel on progresse tête et buste baissés et qui s'élargit jusqu'à la cellule finale. Alors, la spécificité de ce dolmen est qu'on y trouve de rares et énigmatiques gravures. D'abord sur ce pilier à droite, qu'on retrouve ici sur la gauche, en regardant vers l'extérieur, et on voit mieux aussi deux sortes de cavités qui auraient pu, par exemple, recevoir une séparation, une barrière, avant la chambre funéraire. On reviendra dans quelques instants avec un autre diaporama sur les gravures des deux grandes dalles de cette chambre. En tout cas, si vous visitez ce dolmen, vous serez frappé par le contraste qui existe entre le quasi-silence intérieur et le bruit de la route très passante qui jouxte le site. On peut accréditer des interprétations qui voient dans ces constructions une allégorie de la matrice féminine, avec ce parcours et cette lumière qui nous conduisent à la vie. Bon, assez de lyrisme, retour au Corrigan. Un bruit déchire la nuit, le vacarme les assourdit. La terre aussi a bien tremblé, les menhirs se sont réveillés. Arrachant des pieds redressés, les géants sortent sans se presser. Ils vont danser avec leurs frères, des farfadets. Dans la lumière, fête de nuit une fois par an, puis la nuit des Corrigans. Les agapes fin de la nuit, les Corrigans sont repartis, et les géants sont endormis dans les clairières assoupies. Les ministres sont arrivés, chercher les traces du passé. De menhir à exploiter les champs de pierre se seront vidés. Et de nuit une fois par an, nous avons fui la nuit des Corrigans. Voilà pour cette découverte des vestiges de la sépulture des Corrigans. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce en l'air, de vous abonner aussi. N'oubliez pas les cadeaux promis, un pour l'abonnement, un autre à découvrir dans quelques instants. Voilà, je vous retrouve mercredi prochain avec cette fois-ci un tutoriel pour les joueurs de cornemuse, mais pas seulement pour eux d'ailleurs, avec un air célèbre, Amazing Grace. Kenavo. Couvrant dans la forêt, ordonne de les redresser. On va essayer de les relever. Ils sont redevenus rochers. Adieu aux pigeons d'été. Reste un grillage à replier. Dieu diable vont-ils en faire, à part se les mettre au derrière. De nuit une fois par an, et on fuit la nuit des Corrigans. De nuit une fois par an, et on fuit la nuit des Corrigans.